Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Shalom bien-aimés. Gloire au Seigneur. Nous disons merci à Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde en ce soir. Merci pour toutes les grâces qui ne cessent de nous accorder Ndanya Maïcha et tout. Lui qui a voulu pour qu'en ce soir, nous puissions encore nous réunir dans cette maison sainte pour prier, pour l'adorer, pour le louer et aussi pour l'écouter. J'ai dit merci aussi à la bergerie et au discernement pour cette confiance qu'ils ont placée en nous, pour qu'en ce jour, nous puissions parler de la part du Seigneur. Merci aussi pour votre présence, parce que je sais que notre présence en ces lieux, ce n'est pas un hasard, mais c'est Dieu qui a voulu pour que tout un chacun de nous soit en ces lieux, pour l'écouter et pour bénéficier aussi de sa grâce. Shalom bien-aimé. Nous allons demander à un bien-aimé du ministère d'évangélisation de nous lire l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 14, versets 22 à 33. Nous lisons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 14, le verset 22 à 33 au nom de Jésus. Aussitôt, Jésus obligea les disciples à remonter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Et après avoir envoyé les foules, il monta dans la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était là, seul. La barque se trouvait déjà à plusieurs centaines de mètres de la terre. Elle était battue par les vagues, le vent étant contraire. Vers la fin de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent affolés. « C'est un fantôme », disaient-ils, et de peur, ils poussèrent des cris. Mais aussitôt Jésus leur parla, « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » S'adressant à lui, Pierre lui dit, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » « Viens, dit-il. » Et Pierre, descendu de la barque, marcha sur les eaux et alla vers Jésus. Mais en voyant le vent, il eut peur et commençant à couler, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus, tendant la main, le saisit en lui disant, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, « Vraiment, tu es fils de Dieu. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Shalom bien-aimés. Shalom. Bien-aimés, nous venons de suivre
l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 14, versets 22 à 33. Je suis vraiment convaincu que ce n'est pas la première fois que nous puissions suivre cette lecture. En fait, si je peux revenir sur ce qu'on vient de nous lire, déjà, lorsque nous allons commencer au début du chapitre 14, il y a deux grands événements qui précèdent. Le premier événement, il s'agit de la mort de Jean-Baptiste. Et le deuxième événement, c'est la multiplication de pain. Et le troisième événement, c'est celui qu'on vient de nous lire, où on nous parle de Jésus qui marche sur les eaux. Et le verset 22 que nous venons de lire, on dit que aussitôt, c'est après avoir multiplié le pain, que Jésus demanda à ses disciples de les précéder sur l'autre côté de la rive, pendant que lui devait aller prier à la montagne. Shalom bien-aimés. Pendant que les disciples étaient en train de traverser, ils étaient dans une barque, il y a eu un vent violent, une tempête qui a frappé sur les eaux de la mer, à tel point que la barque était menacée, la barque était en danger. C'est pendant ce temps, la Bible dit, si vous prenez d'autres versions, à la 4e veille de la nuit, que Jésus est venu au secours des disciples. J'ouvre une parenthèse. Lorsqu'on parle de la 4e veille de la nuit, vous allez vous rendre compte que dans le temps, la nuit commençait de 18h à 6h. Et elle était répartie en 4 veilles. La première veille, c'était de 18h à 21h. La deuxième veille, c'était de 21h à minuit. La troisième veille, c'était de minuit à 3h du matin. Et la 4e veille, c'était de 3h à 6h du matin. Et lorsque la Bible nous parle de la 4e veille, vous allez vous rendre compte que Jésus a marché sur les eaux. C'était entre 3h et 6h. Je ferme la parenthèse. Et lorsqu'ils ont vu Jésus venir vers eux, ils ne l'ont pas identifié. Ils ont pensé que c'était un fantôme. Mais Jésus, devant cette turbulence, il les rassure. Il leur dit, ayez confiance, c'est moi. Et Pierre, comme toujours, il dit à Jésus, si réellement c'est toi, ordonne-moi de marcher pour venir vers toi. Shalom bien-aimé. Donc en ce jour, le thème qui va nous accompagner pendant ce moment de partage de la parole est intitulé « Ordonne-moi de marcher sur les eaux ». Shalom. Est-ce que nous pouvons répéter tous « Ordonne-moi de marcher sur les eaux ». Ordonne-moi de marcher sur les eaux. C'est une prière que chacun de nous, en ce soir, pendant cette prière, pendant ce moment de prière, c'est une prière que chacun de nous doit faire. Par rapport aux différentes réalités de la vie dans lesquelles nous nous trouvons. Pour bien comprendre ce thème, nous avons essayé de réfléchir sur 4 mouvements principaux qui regorgent le texte des bases qu'on vient de nous lire. Le premier mouvement, c'est le mouvement de la barque sur la mer. Le deuxième mouvement, c'est le mouvement du vent
sur les eaux de la mer. Le troisième mouvement, c'est la marche de Jésus sur les eaux de la mer. Et enfin, le quatrième mouvement, la marche de Pierre sur les eaux pour aller vers Jésus. Shalom bien-aimés. C'est sur ces quatre mouvements que regorge le texte que nous venons de lire que nous allons essayer de réfléchir pour écouter la pensée de Dieu. Et que l'Esprit Saint nous aide pendant que nous serons en train de parler de la part du Seigneur pour que nous soyons en mesure d'atteindre les objectifs que le Seigneur lui-même s'est assigné pour notre prière de ce soir. Shalom bien-aimés. Le premier mouvement, le mouvement de la barque sur les eaux de la mer. La Bible dit que c'est lorsque la barque était en train d'avancer qu'elle a été confrontée à cette tempête, à ce vent qui a frappé sur les eaux de la mer. Vous allez vous rendre compte que ceux qui ont déjà peut-être voyagé par bateau, c'est généralement lorsqu'il y a un vent que le bateau commence à faire plusieurs mouvements. C'est pendant ce moment que le bateau commence à perdre plus sa stabilité. Et c'est dans ces circonstances que s'était retrouvé le disciple dans la barque. La première question que nous pouvons nous poser ce soir, qu'est-ce que la barque peut représenter aujourd'hui? Shalom bien-aimés. Nous avons ressorti trois représentations de la barque. La barque aujourd'hui signifie l'église. L'église. Pas l'église comme bâtiment, mais cet ensemble de peuples croyants en marche vers Dieu, qui est confronté aujourd'hui par plusieurs défis, par plusieurs difficultés, où le malin a comme objectif de stabiliser l'Église pour l'empêcher dans sa mission d'accompagner le peuple de Dieu vers le salut. Vers le salut. Donc la barque de Pierre représente aujourd'hui l'Église, avec ses difficultés, avec ses tourments. Vous allez vous rendre compte, c'est de génération en génération que vous allez entendre plusieurs choses autour de l'Église. Et l'objectif, c'est de freiner la mission de l'Église, pour que l'Église ne puisse pas accomplir sa mission, comme je viens de le dire, celle d'amener le peuple croyant vers Dieu. Donc il est barque, il a constitué, je dirais, il est kanisa. Inakuwa na ile objectif ya kupeleka batu kwa Mungu, kubatosha muzambi, kubaokoa, afin que bapate kukutana na Mungu. Et ile kanisa inakuwa confronté ma difficulté ya kuachana siku ya leo. Donc la barque représente l'église. Frères et sœurs dans le Seigneur, shalom. Donc siku ya leo Bwana Mungu alipenda tugawanye sur ce thème, ordonne-moi de marcher sur l'eau, sur les eaux plutôt. Na kama tunatafuta kuangalia mswahili ordonner, j'ai consulté un dictionnaire Swahili na signifié agiza nitambue juu ya, nitembee plutôt juu ya maji. Na mouvement ya kwanza tunakuwa tuko na méditer ni mouvement ya barque sur les eaux. Na tunasema ile barque, représentation ya kwanza ya barque, ni ile kanisa ya Mungu inakuwa combattu par le monde de ténèbres. Inakuwa combattu par plusieurs choses. Jua kuempêcher ya kusema kanisa isipate kufanya kwa accomplir mission yao. La deuxième représentation de la barque, c'est la famille. Nos familles aujourd'hui.
Majamaa, kila mtu vile tunasemanga kila siku, hakuna mtu ule alitoka mumuti. Sisi wote tunatoka ndani ya majamaa. Il suffit juste que chacun de nous apate kuangalia ali ile inakuwa ikuna pitisha jamaa yake. Vous allez vous rendre compte que siku ya leo nos familles sont confrontées à plusieurs difficultés, à plusieurs oppressions, à plusieurs instabilités. Peut-être c'est la mort, peut-être ce sont les maladies, peut-être ce sont des divorces. Donc la barque qui a été confrontée à cette tempête, aujourd'hui, elle est représentée par nos familles. Majamaa yetu inakuwa soumise, kuile yote inakuwa kuna tu mettre en insécurité, kuile yote inakuwa iko na tu déstabiliser. Bref, cette barque représente la vie de tout un chacun de nous. Que tu sois travailleur, que tu sois étudiant, que tu sois, je ne sais pas, mwile ali unajikuta, chacun dans son identité. Tunakuwa confronté ku mambo ya mingi, ku bitu bya mingi. Et généralement, bile bitu auquel nous sommes soumises, binakuwa biko na tuweka muma insécurité moya fulani. De la même façon que les apôtres, face à cette tempête, balikuwa na inquiétude, ils ont commencé à crier. C'est de la même façon que lorsque nos vies sont menacées par toutes ces difficultés, ça nous arrive des fois parfois d'avoir peur, de crier vers le Seigneur. Donc la barque, bien-aimée, constitue la vie de tout un chacun de nous. Mais nous devons avoir cette assurance. Comme le psaume 23, verset 4 dit, « Même quand je marche dans une vallée d'ombre mortelle, je ne crains aucun mal, car tu y es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Amen. Quelle que soit la tempête, quel que soit ce que nous avons comme secousses ndani ya maisha yetu, nous devons nous rassurer que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Quel que soit ce que l'Église traverse aujourd'hui, dans Matthieu chapitre 16, verset 18, lorsque Dieu dit à Pierre, Jésus dit à Pierre, « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Jésus continue et dit, « Les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas. » Shalom. Quelles que soient les menaces qui sont sur l'Église, soyons rassurés qu'en aucun jour, les ténèbres régneront sur la lumière. Et Dieu est toujours avec nous. Donc la barque représente la vie de tout un chacun de nous. Le deuxième mouvement, c'est le mouvement du vent sur les eaux de la mer. Donc mouvement ya pili ni ile mouvement ya pepo sur les eaux de la mer. Naturellement, l'eau a été toujours dangereuse. Maji inakalaka paka na mariske ya mingi. Atakama uko na expérience ya kunager. Mais vous allez vous rendre compte que l'eau est toujours dangereuse. Sinjo ville, non? Sinjo ville. Ville. Naturellement, l'eau est toujours dangereuse. Mais ce qui rend l'eau plus dangereuse, bien-aimé, c'est le vent. Lorsqu'il y a une tempête sur les eaux, l'eau devient de plus en plus dangereuse. Notez bien, tout vent n'est pas une tempête, mais toute tempête est un vent. Il est ni à kwanza. Donc, pepo yote, aina nini, tempête en Swahili c'est comment encore? Joruba, Zoruba, voilà, pepo yote ekalaki Zoruba. Mais je sais que tout Zoruba, il a pepo. C'est ça, non? Toute tempête, c'est un vent. Mais je ne parlerai pas seulement de la tempête, mais je vais parler aussi des eaux de la mer. Parce que lorsque la tempête a soufflé sur les eaux,
C'est ce qui a fait à ce que la barque soit en danger. Donc, Mishta Semezea seulement Dieu à Pepo. Mais Mishta Semezea Biotebide. Je parlerai de la tempête et des eaux. Parce que, ni bile binakwa bikunaweka en insécurité, il est ma barque, il n'a quoi dans maisha et tout. Et nous avons distingué deux types de tempêtes. Il y a la première tempête, que nous avons dit que c'est une tempête épreuve. Et la deuxième tempête, nous avons dit que c'est une tempête oppression. En fait, toute tempête dans maisha et tout, ce n'est pas seulement pour nous détruire, pour nous déstabiliser. Bien aimé, il y a certaines tempêtes dans notre vie, c'est pour notre propre bien. Shalom. Tout comme Zoruba Yengine Ndanya Maisha et tout, c'est pour nous détruire. C'est pour nous mettre en instabilité. Parlons de tempêtes comme épreuve. Nous avons pris 3 textes de la Bible que nous allons essayer d'actualiser pour comprendre tout simplement que aina zoruba yote inakuya juu ya kifo ya mutu, juu ya magumu ya mutu. Mais kuku zoruba engine ndani ya maisha yetu ni juu ya bien-être yetu. C'est parce que Mungu anatuma ile pepo pour notre bonheur, pour notre salut. Shalom bien-aimé. Le premier texte, Exode chapitre 14, versets 21 à 22. Bible inasema, le Seigneur a envoyé un vent d'Orient. Je vais lire. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux s'effondirent. Vous allez peut-être continuer jusqu'à la fin. Ici, on nous parle, il y a histoire, il y a un peuple d'Israël, Benatoka Mistri, promise. Ils ont rencontré la mer comme obstacle. Mais la Bible dit, Mungu allait souffler pendant toute la nuit un vent violent, un vent fort pour disperser l'eau afin de frayer un chemin pour que le peuple puisse marcher à pied sec. Shalom bien-aimé. Ça peut arriver dans notre vie. Que nous puissions rencontrer des blocages. Ça peut arriver dans notre vie. Que nous puissions rencontrer des difficultés, des obstacles au-devant de nous. Cela ne peut pas nous faire peur. Mais ça peut être une occasion pour le Seigneur de nous frayer un autre chemin pour que nous puissions vivre notre bonheur. Vous pouvez aller dans des entreprises. Unaenda kudeposer huku na huku pour avoir du boulot. Il n'y a que des refus. Que cela ne te décourage pas. Il est mon refus. Il est mon obstacle qu'on a kuta. C'est le Seigneur qui permet. Parce qu'il veut frayer pour toi un autre chemin où tu vas vivre le bonheur. Shalom bien-aimé. Cette tempête qui a soufflé sur la mer, ce n'était pas pour mettre mal à l'aise le peuple juif. Mais c'était une tempête qui voulait frayer un chemin pour qu'il puisse passer à pied sec. Que toutes ces tempêtes qui sont dans notre vie, bien-aimée, ne nous perturbent pas. Mais soyons rassurés, le Seigneur veut nous frayer un autre chemin pour notre salut. Peut-être kazi inakwisha. Apa onakuya pa, le travail vient de finir. Peut-être c'est une relation amoureuse. Ulikuya mu relation mwa fulani ulikuwa kushakweka kitumaini ya kusema tutaweza kwenda jusqu'au mariage. Peut-être qu'on a espoir moi fulani, mais aujourd'hui tu sens qu'il y a un blocage. Laisse-moi te dire que le Seigneur veut frayer un autre chemin pour ton bonheur. Deuxième passage, Exode chapitre 10 verset 19. La Bible dit, l'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Bien-aimés, les sauterelles en swahili ni bampanju. Lorsqu'ils viennent dans un champ, mumashamba, beko na mission à coup dévaster, de détruire
Ça peut arriver que dans notre vie, que nous vivons une pauvreté où vous vous rendez compte que parfois vous manquez même mango ya kuvoila. Vous n'avez même plus de chaussures. Vous vivez dans une certaine sécheresse ndani ya maisha yetu. Laisse-moi te dire que le Seigneur permet cela pour purifier ta vie, pour nettoyer ta vie. Parce qu'il sait que mwile ali unajikuta, tu ne serais pas capable de bénéficier la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu. Tu dois passer par une sanctification. Tu dois passer par une purification. Pour que lorsque cette grâce itakuya ndani ya maisha yako, que tu puisses vraiment jouir. Amen, bien-aimé. Que cette sécheresse, que cette pauvreté, que ces situations que tu es en train de traverser, où tu ne sais même pas payer le transport pour aller au centre-ville, ne t'inquiète pas. Mais c'est une situation que le Seigneur permet pour te purifier, pour nettoyer ta vie, afin que tu puisses jouir de ce qu'il mettra au-devant de toi. Shalom. Jonas chapitre 1, verset 4. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. Ici, banakwa banatonesha histoire ya Jonas. Balimutuma dans une mission pour aller prêcher à Ninive. Mais malheureusement, il a eu peur de cette mission. Il voulait détourner, changer de route. Il est monté dans une barque. Et cette barque a été confrontée par une tempête. Nakama tunasoma tena kule chini wala mwanzo mutaona ya kusema il a été même avalé par un poisson. Bien-aimé, ici je veux parler plus aux serviteurs qui ont reçu une mission particulière. Le Seigneur peut permettre certaines situations dans notre vie juste pour nous ramener sur le bon chemin. Amen. Chers animateurs, le Seigneur peut permettre des échecs. Le Seigneur peut permettre le chômage. Le Seigneur peut permettre des situations moya fulani. Il est encore tout qu'on a traversé. Tu te rends compte que biote bilo unako kuna fanya. Biote bilo unako kuna bamba. Abiende kumbele. Il y a toujours des blocages. Le Seigneur veut juste te ramener sur le bon chemin. Amen. Parce que tu as une mission à accomplir. Le Seigneur permet pour que tu reviennes à lui. Le deuxième type de tempête, c'est les tempêtes comme oppression. Ici, bien-aimé, je voulais parler des échecs de la vie. Je voulais parler du chômage. Je voulais parler du célibat. Tu te rends compte que peut-être bote ba mon génération yako ils sont mariés, mais toi tu vis dans le célibat. Il y a la stérilité. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans de mariage, voire même plus. Il n'y a pas d'enfant. Shalom, bien-aimé. J'ai même entendu quelqu'un dire, un couple qui dit, généralement lorsque c'est une période favorable pour avoir un enfant, il n'y a plus de sentiments l'un pour l'autre. C'est une tempête. La pauvreté qui nous guette. Avec cette rentrée scolaire plutôt, les parents, tout a bifanya Dieu. Quand bien même que la rentrée, elle est gratuite. Mais il faut payer les uniformes. Il faut pour payer les fournitures scolaires. Mais il n'y a pas d'argent. Avec le taux du dollar, on vous paye en francs. Mais vous devez payer les loyers en dollars au taux du jour. Les cauchemars que nous avons lorsque nous dormons. Parfois vous rêvez, les gens en train de vous suivre. Et lorsque peut-être vous vous réveillez le matin, c'est une réalité. Le divorce. Il suffit juste de regarder autour de nous. Plusieurs couples
sont sous la menace des divorces. Peut-être seulement parce qu'on ne s'est pas compris sur un petit détail de la vie de la famille. Il y a les maladies. Magonjwa. Tu as consulté un médecin, mais il n'y a pas de solution. Shalom bien-aimé. Toi qui me suis en ce soir, dans quelle tempête est-ce que tu te trouves? Shalom. Dans quelle tempête est-ce que tu te trouves? Est-ce que c'est le chômage? Est-ce que c'est la stérilité? Est-ce que ce sont les échecs? Donc kila mmoja kati yetu abebe maisha yake, aidentifie par rapport à ce qu'il vit comme tempête. La fois passée, on nous a parlé du désir et du besoin. Mais kuku mtu mwingine peut-être ndani ya maisha yake aliomba sana na momba Mungu, Mungu wangu nipatie ndoa. Mais aujourd'hui, il est dans un mariage où ça fait 4 ans, il n'a pas d'enfant. Pensez-vous que cette personne-là sera heureuse? Kuku mtu mwingine aliomba Mungu sana, niishe kwa masomo. Mais aujourd'hui, c'est la 10e année, il est dans le chômage. Kila mmoja kati yetu, shibote bale tunakuya hapa, que chacun de nous puisse situer la tempête dans laquelle il se trouve. Amen. Amen. Kuku bengine, bile bito anakweko na fanya, tout ce qu'il fait, ça ne réussit pas. Tu peux te dire, voilà, tellement que j'ai déposé des dossiers à gauche, à droite, il n'y a pas du travail. Comme la commission de développement nous motive d'être entrepreneur, d'entreprendre. Unatafuta kufanya tabu chuluzi mwa fulani. Shalom bien-aimé. Tu touches ici à la cabine, ça ne marche pas. Unasema ujishata bitu musoko, ça ne marche pas. Donc tout ce que tu fais ne te réussit pas. Cela constitue pour toi une tempête. Shalom bien-aimé. Et cette tempête, lorsqu'elle vient dans notre vie, généralement c'est pour faire des dégâts. C'est pour nous détruire. Que chacun de nous identifie la tempête dans laquelle il se trouve. Amen. Mais ce qui est plus important, bien-aimé, lorsqu'on va identifier cette tempête, demandons à Dieu de nous donner la grâce et discerner si c'est une épreuve, si c'est une oppression. Si c'est une épreuve, il y a des attitudes que nous devons prendre. Mais si c'est une oppression, nous devons crier vers le Seigneur pour qu'il vienne à notre secours nous sauver face à toutes ces situations qui nous rongent, qui détruisent nos vies. Shalom. Le troisième mouvement, la marche de Jésus sur les eaux de la mer. Qu'est-ce que ceci signifie? Jésus, en marchant sur les eaux de la mer, bien-aimé, il veut tout simplement nous dire qu'il est au-dessus de toutes les principautés. Amen. Jésus veut simplement nous dire qu'il est au-dessus de toute domination. Il est au-dessus de toutes les forces de ce monde. Éphésiens chapitre 1, verset 21. Deuxièmement, bien-aimé, Bwana Yesu pala na tembea pa maji, anatafuta kutonesha ya kama eko yulu ya mapepo yote hapa duniani. Hakuna kitu kile kitaweza kumshinda. Anashinda mapepo yote ya movu shetani. Na ya pili, le Seigneur veut tout simplement nous rassurer. En marchant sur les eaux de la mer, il veut tout simplement nous rassurer pour nous dire que hatuna sisi peke ndani ya magumu yetu, il est avec nous.
Amen. Mwile tempête unajikuta. Jésus en marchant sur les eaux de la mer, il veut tout simplement kukonesha ya kama hauna we peke, il est avec toi. Nana kulomba que tu puisses lui faire tout simplement confiance. Pensez-vous que lorsque Jésus a demandé à ses disciples de le précéder dans la barque, est-ce que Jésus ne savait pas que les disciples devaient être confrontés à la tempête? Jésus savait. Jésus savait. Ça signifie que il y a parfois certaines situations qui nous arrivent dans notre vie où Jésus nous laisse d'abord lutter, affronter ces situations. Mais il nous rassure tout simplement que dans ces situations-là, vous n'êtes pas seul. Et il nous demande tout simplement de lui faire confiance. Shalom. Kama ni buzazi bule unakuwa kunatafuta, kama ni kazi mwile magumu unajikuta, Bwana Yesu anapenda kukurassurer ya kusema, il connaît ta pauvreté, il connaît ta situation et il te demande tout simplement ou pas de nous faire confiance. Matthieu chapitre 14 verset 27. Ya tatu, Jésus en marchant sur les eaux de la mer anatafuta kutonesha ya kama il est l'unique sauveur de notre vie. Yeye ndio anakuwa mkombozi wa maisha yetu. Hakuna mtu mwingine ule ataweza kutuokoa. Il n'y a personne qui peut nous sauver. Il est le seul capable de nous sauver de nos détresses, de nos cris, de nos gémissements, de nos difficultés. Jésus veut tout simplement nous dire qu'il est le seul et l'unique sauveur de nos vies. Voilà pourquoi il nous tend sa main et nous dit que nous ne sommes pas seuls dans nos adversités. Pendant que Pierre s'enfonçait, pendant que Pierre voulait se noyer dans les eaux, Jésus a tendu sa main pour le soutenir, pour le relever, juste pour dire à Pierre qu'il est le sauveur. Il est le seul capable de nous sortir. Mwile ma situation tunajikuta. Bwana Mungu ananyolosha mkono yake. Anasema yeye ndio atakukomboa. Yeye ndio atakutosha. Mubile bifungo unajikuta. Donc Jésus, en marchant sur les eaux de la mer, il nous dit qu'il est notre sauveur. Matthieu chapitre 14, verset 31. Et enfin, en marchant sur les eaux de la mer, il veut nous donner un exemple pour nous dire que si wale tunakuwa tunamwaminia Yesu Kristu, nous sommes aussi capables de marcher sur les eaux de nos vies. Amen. Pourquoi est-ce que Moukubari dit? Le Seigneur veut tout simplement te dire que tu es aussi capable de marcher sur les eaux qui déstabilisent ta barque. Voilà pourquoi, lorsque Pierre a vu cela, il a dit, si réellement c'est toi le Christ, ordonne-moi pour que je marche aussi sur les eaux. Et Jésus lui a dit, viens. Et Pierre a marché sur les eaux. Amen. Donc ce soir, le Seigneur veut ordonner tout un chacun de nous de marcher sur les eaux de nos vies. Le Seigneur veut te rassurer qu'il te donne le pouvoir. Il te confère le pouvoir pour faire taire toutes ces tempêtes qui agitent ta barque. Shalom, bien-aimé. Mais voyons maintenant notre attitude face à toutes ces difficultés qui nous secouent. Le quatrième mouvement, la marche des pierres sur les eaux. Lorsque Pierre a parlé avec Jésus pour lui demander de marcher sur les eaux, la Bible dit, lorsque Jésus lui dit viens,
il a sorti de la barque. Il a commencé à marcher sur les eaux. Amen. Mais pendant qu'il allait vers Jésus, le vent devenait de plus en plus fort. Il a eu peur. Il a douté. Et la Bible dit qu'il a commencé à s'enfoncer. Il nous arrive de fois d'être rassurés par le Seigneur. Même lorsque nous sommes dans cette prière, le Seigneur peut nous parler d'une manière individuelle pour dire que j'ai écouté ta prière. Signor Ville, non? Je peux même lire une parole qui me rassure. Mais juste après cette prière, je commence maintenant à me poser la question. Je commence maintenant à avoir peur. Je commence maintenant à douter. Pendant que le Christ m'avait déjà donné cette assurance. Voilà les deux attitudes qui nous caractérisent dans notre vie. La peur. La peur de nous engager dans le combat. La peur de poursuivre nos luttes. Les découragements. Parfois, bien-aimés, on regarde notre entourage. Au lieu de se fixer vers l'idéal qui est le Christ. Mais on regarde ce que les gens disent de nous par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Shalom, bien-aimés. Au lieu de nous engager dans notre lutte, dans notre combat, on prête l'oreille à ce que les autres disent. On regarde ses capacités. On se dit, est-ce que je saurai? Et la peur nous prend. On ne sait plus s'engager. Au lieu de regarder le Christ qui nous tend la main pour nous sortir de cette situation, mais nous, on regarde notre entourage. On se laisse distraire par ce que les gens peuvent dire. Bref, la peur constitue une barrière pouvant nous aider, bien-aimés, à marcher sur les eaux de nos vies. La deuxième attitude qui nous caractérise pendant ce moment des gémissements, c'est les doutes. Parfois, on commence même à se poser la question, est-ce que c'est le Christ ou bien c'est une autre personne? De la même façon que les apôtres ont pensé que c'était un fantôme, pendant que c'était le Christ qui venait nous sauver. Il nous arrive de fois, bien-aimés, de tomber aussi dans le doute. On commence à douter. Et lorsqu'on commence à douter, bien-aimés, on perd notre foi. C'est ce qui a fait ce que Pierre, qui marchait déjà sur les eaux, parce qu'il a douté, parce qu'il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer. Pendant qu'il avait déjà sorti de la barque, il s'est dirigé déjà vers le Christ. Mais le doute et la peur ont fait ce qu'il ne puisse pas atteindre son objectif. Ce soir, bien-aimés, Bwana Mungu anapenda tutoke ndani ya madutu ile tunakuwa nayo ndani ya maisha yetu. Tutoshe boka inakuwa inatukarakterize devant ile madifficulté tunakuya nayo, afin que nous puissions vivre notre joie, nous puissions vivre notre grâce. En conclusion, qu'est-ce que nous devons retenir ce soir? Nous avons parlé des 4 mouvements, oui. Vous pouvez même oublier tout ce que je viens de dire, les 4 mouvements. Mais il y a 2 choses que nous devons retenir ce soir en conclusion. La première chose, soyons rassurés, bien-aimés, que Jésus est la seule solution à nos problèmes. Est-ce que nous pouvons répéter ça? Jésus, la seule solution à nos problèmes. Jésus, la seule solution à nos problèmes. Bien-aimé, tu peux aller te confier chez quelqu'un. Tu peux penser que c'est l'autre qui peut me donner du travail.
Tu peux penser que c'est l'autre qui peut résoudre le problème, la situation dans laquelle je me trouve. Oui, Dieu peut utiliser les personnes sur notre chemin. Mais soyons rassurés. C'est seul en Jésus où nous avons des solutions à nos problèmes. Voilà pourquoi la Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Je voulais te présenter Jésus comme celui qui est capable d'essuyer tes larmes. Je voulais te présenter Jésus comme celui qui est capable de te délivrer. Il n'y a qu'en Jésus où nous avons la bénédiction qui ne s'accompagne d'aucun chagrin. Il n'y a qu'en Jésus où nous avons la victoire sur les combats, sur les blocages, sur les pressions dans lesquelles nous nous trouvons. Il n'y a qu'en lui seul où nous allons trouver notre stabilité et notre joie. Amen. Deuxièmement, parce que c'est Jésus qui est la solution à nos problèmes, il nous ordonne de marcher sur les eaux qui veulent nous noyer. Jésus t'ordonne maintenant de marcher sur les eaux, sur les tempêtes qui viennent détruire ta vie. Amen. Nous allons répéter, Seigneur, ordonne-moi de marcher sur les eaux. Seigneur, ordonne-moi de marcher sur les eaux. Parce que c'est lui qui peut te donner la réussite. Parce que c'est lui qui peut te donner les enfants dont tu as besoin. Il t'ordonne ce soir de marcher sur les eaux de ta vie. Amen. Ordonner. Il y a deux grands verbes. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Ordonner, bien-aimé. Il y a deux grands verbes qui sont inclus dans le seul verbe ordonner. Le premier verbe dans ordonner, c'est commander. Est-ce que nous pouvons répéter tous? Commander. Marc chapitre 11, verset 23. La Bible dit, je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il les verra. Amen. Dans ordonner, le Seigneur nous donne aussi le pouvoir de commander. Est-ce que ce soir, tu peux commander à toutes ces montagnes qui sont dans ta vie de se déplacer? Est-ce que ce soir, tu peux commander à tous ces blocages qui sont dans ta vie de se déplacer? Voilà le premier verbe, commander. Jésus. Le deuxième verbe, dans ordonner, c'est, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez un peu réduire l'instrument? Le deuxième verbe, dans ordonner, c'est conférer. J'ai parlé de commander. Le deuxième verbe, c'est conférer. Luc chapitre 10, verset 18 à 19. La Bible dit ceci. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Jésus nous a conféré le pouvoir de faire taire toutes ces tempêtes qui secouent nos vies. Jésus nous a conféré le pouvoir de piétiner les serpents, de faire taire tous ces scorpions qui viennent dévaster nos vies. Et il nous rassure, il nous dit, rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Donc ce soir, le Seigneur, en nous demandant de marcher sur les eaux, en nous ordonnant de marcher sur les eaux, il nous donne le pouvoir. Il nous confère le pouvoir de commander les choses qui bloquent nos vies, de les ôter de nos vies.
Il nous donne, il nous confère le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les forces du mal, afin que nous puissions vivre notre véritable liberté. Amen. Si tu as peur, si tu as des doutes au-dedans de ton cœur, tu vas te mettre. Utaikala. Amen. Mais si tu as la foi, tu vas commencer maintenant à commander, afin que tous ceux qui rongent ta vie, tous ceux qui détruisent ta vie, tu vas commander cela afin qu'ils puissent ôter tout cela de ta vie. Tu vas piétiner tous les serpents qui sont dans ta vie. Afin que tu puisses vivre la véritable délivrance, la véritable liberté. Et nous allons prier au nom de Jésus. Jésus. Amen. Amen. Oh.